Salut à toi, j'espère que tu es fort et motivé parce qu'on va voir ensemble différents blocages, différentes choses qui peuvent peut-être t'empêcher de rencontrer des personnes qui t'inspirent ou en tout cas de faire rentrer dans ta vie et dans ton cercle de connaissances des personnes qui ont des compétences, des expériences qui t'intéressent. Alors tu sais, dans ma vidéo précédente, j'ai proposé donc de pouvoir rejoindre une espèce de petit groupe de mastermind, donc un petit groupe de personnes vraiment avec des qualités et des expériences déjà assez évoluées pour qu'on puisse évoluer ensemble. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes qui étaient un peu, qui ont râlé que je propose ça payant, etc., qui ont été un petit peu frustrés de ne pas spécialement pouvoir participer à ça. Et ça m'a fait penser à un truc, ça m'a fait penser à différentes expériences que j'ai déjà eues, que tu as peut-être également vécu et qui m'ont empêché à une certaine époque de rentrer en contact avec des personnes qui m'auraient pu me permettre de pouvoir évoluer et ça gratuitement à cette époque-là. Donc moi, tout d'abord, moi, pourquoi est-ce que je fais payant ça? Et d'ailleurs, je ne le cache absolument pas sur ma chaîne, c'est que mon activité sur le web, ici sur cette chaîne, sur la vidéo que tu es en train de regarder, c'est un business que je monte. C'est-à-dire que moi, ça doit me permettre d'en obtenir des revenus pour pouvoir donc évoluer dans le domaine de l'investissement immobilier, pour investir et pour en parler également sur la chaîne. Et ça me fait d'autant plus plaisir qu'en faisant donc ce business-là, j'ai d'autres personnes à faire la même chose, à évoluer également dans le domaine de l'investissement immobilier. D'ailleurs, j'en ai souvent des retours. Donc moi, malheureusement, il va y avoir beaucoup de mes services, de mes conseils haut de gamme qui seront payants. Néanmoins, tu as peut-être la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui seront plus disponibles que moi, qui seront plus facilement accessibles, en ayant certains comportements plus favorables à leur rencontre ou en tout cas à avoir la possibilité de rentrer en contact avec ces personnes-là. Alors de quoi je parle? Quels sont les problèmes qu'on peut avoir? Souvent, quand on va entendre des personnes qui vont parler des choses qu'elles ont réalisées, comme par exemple, je ne sais pas moi, un investissement immobilier qui leur permette de gagner 500 € par mois, ou qu'elles ont réussi à monter un business qu'ils arrivent à gagner 5 000 € par mois, ou même 2 000 € en travaillant 2 jours par semaine. La première réaction souvent que je vois chez les gens, c'est une espèce de réaction de comparaison et une espèce de réaction de jalousie. À la place d'avoir de l'admiration, on va avoir de la jalousie, on va parler sur la personne, on ne va pas spécialement aller tout près pour spécialement donc, lui demander comment elle a fait, pour le féliciter parce que la personne, il y a de grandes chances que si elle a réussi à atteindre ces résultats-là, c'est que la personne a dû bosser mais comme un dingue pour pouvoir donc, obtenir ces résultats-là et peut-être que cette personne-là, avec plaisir, aura envie de pouvoir partager un petit peu une partie de son expérience et peut-être pour pouvoir en acquérir nous-mêmes de l'expérience, pouvoir évoluer grâce à l'expérience et les erreurs des autres. Néanmoins, la première chose, souvent, c'est une espèce de jalousie, on n'en parle pas. La deuxième, c'est qu'on se fait un monde de la personne, donc en fait, on s'imagine comment est la personne alors qu'on ne la connaît même pas encore. Par exemple, on va se dire « Ah ouais, mais cette personne-là, elle n'a pas l'air sympa. J'ai pas l'impression qu'elle est très sociable, je vais pas lui parler parce qu'elle va pas être gentille avec moi, elle va me remballer, elle va rien me dire. » Ou alors, on va imaginer également les étapes que la personne a dû réaliser pour pouvoir investir et on va se dire que c'est pas pour nous et qu'on va se bloquer. On va se donner des fausses excuses. Une fausse excuse, c'est comme par exemple se dire « Ah ben oui, mais pour y arriver, la personne elle a eu de la chance, les parents lui ont donné 20 000 €. » Ou pour y arriver, la personne elle avait du temps, elle a bossé, donc elle a arrêté de bosser pendant 1 an pour lancer son activité. Ou encore on va se dire « Oui, mais la personne elle est plus jeune que moi, c'est grâce à ça qu'elle a réussi. » En fait, en réalité, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle soit jeune, elle soit vieille, elle ait de l'argent, elle n'ait pas d'argent, on va toujours trouver une excuse pour dire que cette personne-là, elle avait plus de raisons de réussir que nous. Et on va se dire, comme du coup, on n'a pas ces choses-là dans notre vie, on ne peut pas y arriver. Alors que c'est complètement faux, ça se crée des fausses excuses. Ces fausses excuses-là sont aussi bien valables sur le fait qu'on ait peur d'aller trouver les gens qui nous inspirent, qui ont réussi à faire des choses qu'on aura envie de réaliser, que la jalousie par exemple. Alors bien sûr, si on va trouver ces personnes-là sont peut-être pas ouvertes au dialogue, vont peut-être avoir peur, vont peut-être pas spécialement être agréable, ça c'est certain, et c'est comme tout, le fait d'aller trouver quelqu'un, on a également la peur du rejet, donc on risque de se faire rejeter, c'est sûr. Et il y a des personnes qui ne vont pas du tout avoir envie de nous parler, qui vont peut-être être désagréables et méchantes, mais néanmoins, si on n'essaye pas,
on n'a pas tenté notre chance et on n'a pas cette possibilité de peut-être créer une nouvelle relation avec quelqu'un qui va nous aider d'évoluer et nous aider à grandir. Donc si toi tu n'as pas spécialement envie de faire partie d'un groupe mastermind vraiment poussé et qu'il faut devoir payer donc pour pouvoir y accéder, car devant il y a tout un tri et toute une sélection de personnes pour pouvoir rentrer dans le groupe mastermind, et que tu désires quand même te créer un réseau, je t'invite vraiment à essayer d'analyser ton comportement lorsque tu rencontres des personnes qui ont réalisé des choses qui t'inspirent et voir quels sont tes blocages, quelles sont les choses sur lesquelles tu peux t'améliorer pour pouvoir rentrer en contact avec ces personnes-là et ne pas avoir peur du rejet et du refus. C'est en faisant des erreurs, en risquant des choses que l'on évolue. Si tu apprécies mes conseils et que tu désires donc évoluer dans le domaine que ce soit entrepreneurial, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, je t'invite à regarder donc d'autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube gratuitement. Et si tu désires donc à passer un cap et à avancer beaucoup plus rapidement, à aller consulter ma playlist destinée donc à mes produits payants. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo que tu regarderas sûrement si mon contenu t'intéresse. Reste fort, à très bientôt, ciao!